On va continuer ce matin dans notre série sur Luc, dans Luc 9. On est rendu au verset 51 à 56, bloc de texte, 51 à 56. La dernière fois, pas la semaine passée, parce qu'on a fait notre série sur la 1689, mais la semaine d'avant, on a vu la dernière section qui clôturait la première partie de l'évangile de Luc, qui est le voyage galiléen de Jésus. Et on l'a vu clôturer par une dernière épisode où Jésus prend l'occasion, encore une fois, d'enseigner une embûche ou une faiblesse des disciples avec lesquels il était. Et ça nous a permis de déterminer qui est le vrai ennemi, si vous vous rappeliez. On a déterminé que l'ennemi était Satan, le monde, notre chair, mais qu'il n'était pas nécessairement ceux qui sont quelque peu différents de nous. Qu'on était appelés à tolérer les gens qui diffèrent de nous dans un certain cadre, puisque ceux qui sont le vrai ennemi, ce sont ceux qui rejettent Christ. Et donc, ceux qui ne rejettent pas Christ ne devraient pas être considérés comme nos ennemis. Donc, c'est un message de tolérance dans un certain cadre qu'on a expliqué. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais je voulais juste vous le ramener en tête. Et donc, cette section ici qu'on l'entame, qui est souvent appelée la section centrale de l'évangile de Luc, va s'étendre jusqu'à, je crois, au chapitre 18 ou 19 à peu près. C'est le début du voyage de Jésus à Jérusalem. Cette section, en tant que bloc, n'est pas présente telle quelle dans tous les évangiles, même que Luc est pas mal le seul à contenir autant de stock, si on pourrait dire, dans cette section-là. Certaines des paraboles ou des histoires sont reprises dans les autres évangiles, mais pas tout le bloc, ce qui la rend intéressant et unique dans un certain sens. On y trouve le récit, évidemment, de Jésus vers la croix, mais aussi quelques enseignements pratiques, quelques énoncés encore, des gaffes des disciples, toujours des gaffes. On fait souvent des gaffes, hein? L'Évangile prend la peine de les souligner pour nous enseigner. Mais aussi des prophéties. Et en chemin, on découvre de plus en plus le rôle de Christ vers la croix. Donc, c'est une section intéressante, une section à la fois pratique et doctrinale, qui a pour but, je crois, de préparer les disciples en premier lieu à faire face au fait que leur maître, leur rabbi, ne sera plus avec eux physiquement bientôt. Jésus fait tout ce qu'il peut pour leur enseigner. Évidemment, ils ne vont pas vraiment comprendre jusqu'à temps que ça arrive, qu'il y ait la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, mais il les prépare néanmoins à ce jour où il partira. Donc, faisons la lecture des versets 51 à 56, chapitre 9. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Jésus, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bourg. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin humblement, au pied de ton trône, sachant que c'est toi qui nous donnes l'intellect et l'esprit pour comprendre ces textes. Que nous puissions les comprendre, Seigneur, non seulement dans notre intelligence, mais aussi les appliquer à nos vies, les mettre en pratique chaque jour de nos vies. Sanctifie-nous, purifie-nous, fais de nous des lumières de ce monde. Nous te prions, Seigneur, ce matin, que ce texte soit vivant dans nos cœurs. Amen. Donc, deux choses nous frappent aux yeux dès le début de cette section centrale.
Dès lors, le verset 51, on voit deux choses très flagrantes. Premièrement, les temps ou le temps est arrivé. Et cette expression de le temps en grec est une expression qui est dans son terme, qui est réutilisée d'ailleurs dans Acte 2.1 pour la Pentecôte, qui est un déterminatif d'un accomplissement prophétique. C'est le temps dans le sens où c'est le temps que ça arrive. C'était prophétisé et c'est là qu'il faut que ça arrive. Donc, c'est pas juste Jésus qui se dit « je vais m'en aller vers Jérusalem ». Il y a vraiment une raison d'être à cette résolution d'aller vers Jérusalem et c'est parce que c'est le temps. C'est le temps que la prophétie s'accomplisse. Ce n'est pas simplement que Jésus décide de partir dans ce sens-là. Donc, c'est poussé par quelque chose, c'est poussé par une mission. Et évidemment, quand on regarde au mot qui est employé, résolution, ça ne peut que nous faire réaliser que c'est poussé par quelque chose que Jésus décide de partir. Ce n'est pas laissé au hasard. C'était l'heure. C'était poussé par sa mission, par l'accomplissement de ce qui devait arriver. C'était le temps de quoi? D'aller à la croix. C'est un départ intentionnel, ce n'est pas un départ accidentel. C'est ce qui nous saute aux yeux dès le début. Et ça va être de plus en plus important quand on va regarder le reste du contexte, de se rappeler de ce départ volontaire, intentionnel de Christ vers la croix. Et c'est quelque chose qui va revenir tout au long de la marche de Christ vers la croix. Et la deuxième chose qui nous saute aux yeux, je l'ai déjà mentionné, c'est le fait que Jésus s'est résolu. Vous savez, on est parfois résolu quand vient le 1er janvier à faire toutes sortes de choses. Nos résolutions sont souvent très faibles. Nous ne sommes que mortels. Hein? On est résolu à perdre du poids, à parler de notre foi au travail. On est résolu à trouver un travail. On peut être résolu à toutes sortes de choses. Et je ne dis pas que les résolutions sont nécessairement mauvaises, sont d'ailleurs très bonnes. Mais la parole de Dieu nous avertit de ne pas faire de résolutions qu'on ne peut pas garder. Que notre oui soit oui. Si ça peut vous encourager. Je ne sais pas c'est quoi votre résolution, mais bon. Mais c'est là qu'on réalise que la résolution de Christ est tout autre, et d'un niveau tout autre. Nous, on résout des choses qu'on a de la misère à atteindre, et ce sont des choses souvent qui sont temporelles, qui sont, somme tout considérant, pas très difficiles à atteindre dans un certain sens. Christ vient de résoudre, d'aller à sa mort. Essentiellement, ils viennent de prendre la résolution d'aller mourir. C'est pas exactement le type de résolution qu'on prend nous-mêmes, ou qu'on aimerait prendre, ou qu'on cherche à prendre. La marche vers Jérusalem de Christ est absolument symbolique de sa marche vers la croix et de son sacrifice. Il marchait vers l'abattoir, et il le savait. Et donc, une résolution était nécessaire. Un Christ non résolu à mourir à la croix aurait été un Christ qui n'aurait pas mouru à la croix. Et cette résolution va finir par coûter cher. Et Christ connaît le prix de ce qui l'attend. Et il le fait quand même. Il prend cette résolution. Et si ce n'était de cette résolution de Christ à mourir, nous serions toujours nous-mêmes morts dans nos péchés et injustes devant Dieu. Parce qu'il fallait que Christ aille mourir à la croix. Et c'est la raison qu'il reprend Pierre. On se rappelle là, quelques versets, là, qu'il reprend Pierre et qu'il dit « Arrière de moi, Satan ». Quand Pierre il dit « Non, tu n'iras pas mourir ». À quel point Christ comprenait qu'il fallait qu'il marche vers Jérusalem, que c'était nécessaire. Nécessaire pour ceux que son Père, Dieu, avait résolu de sauver dans son plan éternel. La résolution de Christ est une étape tangible à notre salut. Donc, dans les quelques versets qui suivent, ce que l'on va observer ce matin, c'est qu'il y a un contraste flagrant ou frappant entre les deux résolutions. Il y a deux résolutions dans ce texte, une qui est mentionnée explicitement et l'autre implicite. Il y a la résolution de Christ à marcher vers Jérusalem et il y a la résolution des disciples à descendre le feu sur les Samaritains.
Et ce qu'on voit dans ce contraste, ce sont que les yeux de Christ sont fixés sur la croix, sur sa mission, sur le salut. Et que les yeux des disciples sont fixés sur Samarie, sur le rejet, sur ce qui est temporel. Bref, l'histoire nous dit que Jésus envoie, parce que c'est un bon maître, et même malgré tout ce qui est spirituel, il s'occupait aussi des choses qui étaient terrestres. Donc, probablement qu'il y avait une bonne troupe avec eux, au minimum 12, c'est les apôtres, lui, 13. Donc, et probablement qu'il y avait des gens qui les suivaient en plus de ville en ville. Donc, il envoie des gens dans un bourg, c'est-à-dire un petit village, une petite ville de Samarie, pour voir s'il y a de la place. Parce que, bon, tu n'arrivais pas dans un petit bourg, un petit village, à l'improviste, avec peut-être 50 personnes qui te suivaient pour dire nous, on a besoin de logis, puis on a besoin de manger. Donc, Jésus envoie des disciples au-devant de lui, comme un maître responsable qui prend soin de ses disciples, de ceux qui le suivent. Parce qu'il ne veut pas arriver à l'improviste, comme un cheveu sur la soupe, en bon québécois. Ce serait impoli et ce serait probablement difficile pour de petits bourgs samaritains de les recevoir. Mais malgré ces précautions, ce que l'on voit, c'est qu'ils ne sont pas reçus. Et étrangement, le texte n'est pas tant centré sur ça. C'est juste cité comme un fait. Vous savez, la Galilée est au nord de la Palestine et Jérusalem est au sud de celle-ci. Et entre les deux se trouve le territoire samaritain. Donc, il devait comme traverser ce territoire pour se rendre à Jérusalem. Le texte nous rappelle alors, sans nous le décrire explicitement, mais nous rappelle à l'esprit l'animosité qui existait entre le peuple juif et les Samaritains. Les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme une espèce de race mixte qui avait été conquis par le roi d'Assyrie et qui avait voulu servir Dieu en même temps que les idoles païennes des peuples étrangers qui étaient venus être assimilés dans cette région de la Samarie. Donc les Samaritains, c'était essentiellement des Juifs qui s'étaient mis à se marier avec des gens étrangers, qui s'étaient mis à adopter des idoles païennes pour la période intertestamentaire qu'on appelle. Ils avaient, dans ce sens, corrompu la pureté de la foi juive. Et donc, ils étaient vus comme vraiment impurs, à la fois biologiquement, dans leur personne, et à la fois dans leur théologie, dans leur doctrine, dans le Dieu qu'ils adoraient. Et donc, les Juifs les voyaient vraiment comme l'ennemi juré, si on peut dire. Il y avait une grande hostilité qui a émergé entre ces deux peuples. Et on la voit souvent dans le Nouveau Testament. On n'a qu'à penser qu'à la femme samaritaine, avec Jésus qui l'accoste. À chaque fois qu'il y a un Samaritain, c'est tout le temps spécial ce qui arrive, parce qu'un Juif et un Samaritain, d'habitude, avaient plus tendance à vouloir se tuer qu'à vouloir se parler. À la fin du récit, dans 2 Rois 17, au verset 41, on lit ceci concernant les Israélites captifs en Assyrie, qui avaient été établis dans la région de Samarie avec d'autres peuples étrangers. On lit « Et ils n'ont point obéi. Ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. » Ils ont servi les images. Ils ont voulu garder Dieu, mais ils ont voulu aussi servir les idoles. Ils voulaient comme un peu de tout. Un panthéisme très large. Ils voulaient être sûrs de ne pas manquer le Dieu qu'il fallait qu'ils adorent. Évidemment, on sait très bien que ce faisant ainsi, ils étaient idolâtres. Et c'est ce que les Juifs voient comme une grande offense. Et dans un sens, il n'y avait pas tort. C'était une grande offense. C'était frauduleux. C'était une foi qui était pas la bonne. Ils ont abandonné Yahweh. Donc, dans ce sens, ils avaient raison. Et réciproquement, les Samaritains, évidemment, détestaient les Juifs parce que pour ce qu'ils représentaient pour eux, leur pensée, leur rejet de Dieu. Et donc, quand ils apprennent que Jésus se dirigeait vers Jérusalem, Jérusalem, évidemment, étant la ville sainte, la ville des Juifs, ils se disent, ben non,
On va tout faire pour t'empêcher d'aller dans cette ville. Ils veulent nuire au passage de Jésus et sa troupe vers Jérusalem parce qu'ils détestent les Juifs. Ils détestent la foi des Juifs. Donc, ils refusent d'accueillir les disciples et Jésus, mais surtout, ils refusent d'accueillir Jésus. C'est ce qui nous est démontré dans le texte. Ça ne dit pas qu'ils sont neutres, qu'ils n'ont plus de place. Ils refusent littéralement de les voir venir. Ils désirent, en d'autres mots, leur malheur. Ils désirent que ça aille pas bien pour eux dans leur marche à Jérusalem. Ils ne les persécutent pas physiquement, ils ne les attaquent pas, mais ils ne leur tendent pas la main, disons. Ils ne les aident pas. On pourrait dire qu'à vue humaine, c'est un peu problématique parce que, je ne sais pas, le bourg le plus proche était où après ça? Finalement, l'histoire va nous dire qu'ils vont tout simplement continuer et passer à un autre. Sans même nous dire s'ils ont été reçus ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas le but de Luc dans ce texte de toute façon. Mais ce qu'on voit est intéressant. La réaction naturelle des disciples Jean et Jacques, c'est de vouloir faire descendre le feu de jugement du ciel. Évidemment, ça nous fait un rappel de Élie, les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Je crois que l'image est intentionnelle. Et je crois que même probablement que Jean et Jacques pensaient à cet événement quand ils ont dit cela, parce que on voit que dans le grec, les mots sont très similaires. Certains pourraient dire à vue humaine qu'il digère mal le rejet. Il ne deal pas bien avec ça. C'est un peu drastique comme réaction. Ce n'est pas surprenant que Jésus ait surnommé ses deux frères, spécialement Jean, comme étant le fils du tonnerre. Dans Marc 2, je pense, quelque chose. Habités par leur fierté juive, par leur fierté envers leur maître, leur rabbi, ils veulent se venger du rejet des Samaritains. Quelle audace! Sûrement que ça l'aide pas qu'ils les aiment pas en partant. On est plus facile à faire descendre le feu du ciel sur nos ennemis que sur notre propre famille, mettons. La gâchette était plus facile. C'est ici, au verset 55, que l'on voit l'essence du message qui est apporté ce matin. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Premièrement, il y a une réprimande disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Le contraste est flagrant entre la disposition naturelle des disciples à vouloir faire descendre le feu du ciel, à faire descendre le jugement sur ces Samaritains, pour XXX raisons, que ce soit historique, culturel ou le rejet du moment. Et d'un autre contraste, d'un autre bord, la résolution de Christ. Non seulement à marcher vers la croix, mais la raison pour laquelle il marche vers la croix. Il est en train d'illustrer la première raison pour laquelle il marche vers cette croix. Ce que les disciples n'avaient pas compris. Les disciples ne comprennent pas toujours, ne comprennent toujours pas quelle est la source de la résolution de Christ à ce moment-là. On ne sait même pas, en fait, s'il l'a dit à ses disciples sur le coup. C'est peut-être juste dans son cœur que Jésus avait résolu de marcher vers. Le texte ne nous le dit pas explicitement. Probablement que les disciples s'attendaient encore, à ce moment-là, à voir Christ devenir une espèce de roi en Israël, de le voir détruire les nations étrangères, les nations rebelles, de le voir comme un puissant règne politique, parce que essentiellement, c'est ce qu'ils attendaient. Un conquérant national, quelqu'un qui allait les libérer justement du joug des peuples étrangers. Mais au lieu, Jésus résolut d'aller vers la croix. Et c'est un autre type de conquête que les disciples vont comprendre éventuellement, mais ne comprennent pas à ce point-là. On ne parle pas d'une conquête d'un territoire physique ou d'une nation physique, mais on parle d'une conquête sur le cœur des hommes, sur un royaume qui est éternel, qui est spirituel. Dieu n'était pas venu juste racheter le petit bout de territoire de Palestine. Il était venu racheter le cœur de milliers d'hommes sur la terre et de se faire un royaume.
sa résolution est essentiellement le titre de mon message ce matin. C'est de mourir pour l'impie, de mourir pour l'injuste et de le justifier. Mais les disciples n'ont pas encore compris cela. Et leur réaction met en évidence le fait qu'ils n'ont pas compris cela. Et ça met en évidence le fait que nous, on devrait comprendre ce matin. Et bien que le raisonnement des disciples, vous savez, on pourrait les blâmer quand on lit ce texte et dire « Voyons, ça n'a pas d'allure ce qu'ils font », mais honnêtement, leur raisonnement n'était pas totalement faux dans un sens. Ils voulaient juger une nation qui rejetait celui qui était comme le Messie promis. Le raisonnement de vouloir faire abattre la foudre n'était peut-être pas justifié dans leur cœur correctement, mais il n'était pas totalement faux. Mais Jésus annonce en ce sens une nouvelle ère, où la patience et la grâce et la miséricorde de Dieu sont mises en évidence sur l'impie, sur l'injuste. La croix apporte avec elle le salut des pires pécheurs. Et je crois que c'est la notion qui manque aux disciples à ce moment-là. Ils ne voient pas les Samaritains comme les pires pécheurs à être sauvés. Ils les voient comme des ennemis à être détruits. Et c'est l'essence de la réprimande de Jésus. Et au verset 56, il explique cette réprimande. Car le Fils de l'homme est... Je pensais que je l'avais éteint, désolé. C'est l'essence de la réprimande au verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Vous savez, on ne devrait pas faire l'erreur de croire que Jésus ici ne juge pas les Samaritains. Il les juge pour ce rejet. Mais dans sa grâce, il désire les sauver de leur folie. Et vous savez, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est une première présentation du message de l'Évangile où Dieu s'incarne non pas pour faire périr des hommes et faire descendre le feu du ciel sur eux, mais pour leur tendre la main, pour les sauver. Et on ne parle pas ici de ceux qui les aiment, de ceux qui vont être prêts à les suivre, mais de ceux qui leur font du mal, qui leur souhaitent du malheur, qui les rejettent, qui leur causent du tort. Ce sont eux que Christ dit à ses disciples, c'est eux que je suis venu sauver. Ça ne peut faire autrement que nous rappeler que dans Romains, Dieu nous dit, Paul nous dit que c'est du milieu de notre péché et de notre dépravation totale et absolue, abjecte, que Dieu est venu nous sauver. Et combien on est rapide à oublier que c'est de là que Dieu nous sort. Et donc voici deux applications qu'on peut prendre de ce texte ce matin. La première d'entre elles étant évidente, et que le salut est offert à l'impie. Même si les Samaritains avaient rejeté de recevoir Christ le Messie, Jésus n'était pas prêt à les détruire. Pas parce qu'ils ne recevraient pas leur jugement. En fait, la Bible nous dit qu'ils étaient déjà jugés. Ceux qui rejettent Christ sont déjà jugés. Ils vont recevoir le salaire de leur injustice. Mais Christ était là pour leur donner encore une chance de se repentir. Et on voit dans cette scène un bon exemple qu'offre l'espoir de l'Évangile. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle de l'Évangile. La raison que c'est une bonne nouvelle, c'est ça. Effectivement, bien que les disciples sont offensés par la réaction des Samaritains, Jésus, lui, les voit pour ce qu'ils sont. Il les voit comme un champ missionnaire, comme des gens à racheter. Nous, on ne connaît pas les cœurs, mais Dieu les connaît. Et ce sont ces impies, ces gens morts dans leur péché, ces gens totalement dépravés, absolument qui n'ont aucune bonne chose en eux et qui ne désirent même pas Dieu à un point qu'ils sont prêts à rejeter le Messie. Et c'est eux que Christ veut préserver et qui veut sauver.
Et vous savez, comme la fameuse expression le dit souvent, que les gens dans le monde perdu sont malades, ont besoin d'un médecin. C'est une très mauvaise expression. Les gens dans le monde ne sont pas malades, ils sont morts. Ils sont morts, ils n'ont aucun pouls et ils ont besoin qu'on leur insuffle la vie. Ils ont besoin d'être littéralement ressuscités. Ils ont besoin d'un sauveur, pas d'un médecin. Leur âme, tout comme la nôtre avant d'être sauvée, est si morte et si dépravée qu'elle rejette toute forme de Messie qui lui tendrait la main, même s'il s'en va à la croix. Évidemment, les Samaritains, à ce moment-là, ne savent pas tout ça, là. Nous, on triche, on connaît toute l'histoire. Mais c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Parce que ça nous démontre que Christ était dès lors, au début de son cheminement, dès quand il prend la résolution de marcher vers la croix, il était prêt à sauver des impies. Pas des gens justes qu'il mérite, mais des impies. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Et pour les gens du monde qui nous entourent, qui sont des impies, des injustes, des gens qui ne méritent pas la grâce de Dieu, mais qui peuvent la recevoir. Vous savez, nous, on n'était pas une race mixte. Les Samaritains avaient au moins un peu de sang. Ils pouvaient clamer une certaine partie généalogique juive. Nous, on était juste complètement dehors. On était des gentils. On ne faisait même pas partie d'Israël. On était voués au paganisme des nations étrangères. Si Christ nous avait laissés à nous-mêmes, si Christ ne nous avait pas greffés à l'olivier, on serait encore des païens en train d'adorer des idoles. Et donc, si Jésus considère les Samaritains, qu'il le rejette comme des gens qui viennent pour sauver, il y a un espoir pour nous. Et heureusement, le reste du Nouveau Testament corrobore cette réalité au fait que nous sommes participants à ce salut que Christ offre. Même que des textes vont nous dire que le mur de séparation qui était entre les Juifs et les gentils, je ne sais pas si vous en rappelez, quand on avait étudié Éphésiens, justement, on l'avait vu, ce mur de séparation entre Juifs et gentils est détruit. Et c'est Christ qui unit ses enfants dans un royaume spirituel, céleste, qui n'est pas limité par la race, la couleur de la peau, la nation, le statut social. Il y a une chose, et c'est l'adoption céleste. Si on est adopté de Christ, de Dieu. Jésus nous démontre ici que le salut, encore aujourd'hui, n'est pas offert à des gens qui sont justes, qui se voient comme irréprochables, qui se voient comme étant bons et qu'ils méritent quelque chose. Qui d'ailleurs, comment la plupart des gens se voient d'ailleurs dans le monde aujourd'hui. J'irais même plus loin en disant que Dieu vient transformer le cœur d'hommes et de femmes qui étaient autrement ennemis de Dieu. Je me rappelle plus c'est qui a dit que si on était capable, si on avait la capacité de tuer Dieu, on le ferait. Parce qu'on l'haït. Parce que les hommes l'haïssent. Ils détestent la profonde connaissance qu'ils ont qu'un Dieu existe et qu'ils sont coupables devant ce Dieu 3 fois saint. Heureusement, on n'est pas si puissant. Si Dieu avait eu besoin de notre approbation pour nous sauver, l'humanité entière serait morte et sans espoir. Il n'y aurait aucune bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on la voit dans le fait que les Samaritains ont rejeté Christ et que Christ a quand même dit, il y en a peut-être des élus là-dedans. Il y en a peut-être qui vont être sauvés. Vous n'allez pas faire descendre le feu du ciel sur eux. Parce que ça ne dépendait pas des Samaritains. Ça dépendait de Christ. Personne ne va à Dieu à moins d'être appelé. C'est Christ qui vient sauver. C'est lui qui est résolu de marcher vers la croix. C'est lui qui protège les impies parce que probablement qu'il y en a là-dedans qui voulaient sauver. C'est sur ses épaules que vont reposer toute l'entière fondation du salut. Et c'est une bonne nouvelle parce que sinon, nous, on aurait fait comme les Samaritains. On ne l'aurait pas rejeté, on ne l'aurait pas reçu, on l'aurait rejeté. Et on serait encore dans nos péchés.
Et c'est la raison que c'est si extraordinaire quand la Bible nous présente un Dieu qui nous a aimés le premier. C'était nécessaire que Christ nous aime en premier. C'est pas juste une belle coïncidence, là. C'était nécessaire. La deuxième application pratique qu'on peut tirer de ce texte ce matin, c'est que celui qui rejette Christ est déjà jugé. La réelle tragédie dans ce récit de Christ vers Jérusalem, évidemment, c'est le rejet des Samaritains à recevoir Christ. Et c'est drôle parce que quand on lit ce texte, c'est peut-être pas ce qui nous saute aux yeux. Mais la réelle tragédie, c'est que les Samaritains rejettent le Messie. De par leur nature rebelle, pécheresse, de par leur contexte historique et culturel, ils sont dépravés, ils rejettent la seule personne qui aurait pu réellement les sauver. Ils rejettent l'incarnation, Dieu fait homme sur terre, qui marche parmi eux. C'est quand même pas n'importe quel rejet. Le verset 56 finit en nous disant que malgré tout, Jésus leur laisse encore du temps pour se repentir parce qu'il ne les détruit pas et il passe à un autre bourg. Il passe à quelque part d'autre. Il est patient, en d'autres mots. Il est patient, sauf qu'il ne faudrait pas se leurrer. Le fait qu'il parte vers un autre bourg est très courtement annoncé. À la fin du verset 56, il a l'air dans un autre bourg. Mais juste cette phrase-là, en soi, c'est une forme de jugement. Et c'est bien résumé ici par ces paroles de R.C. Sproul dans son commentaire du texte, qui dit « Quelle grande perte pour ce village samaritain de rater cette occasion de la visite de Dieu incarné au milieu d'eux. Il y avait un jugement impliqué dans cela, que Jésus a choisi une autre ville pour se réfugier. Ils ont raté leur salut, mais Jésus leur a donné une autre chance. Il n'a pas appelé le feu du ciel. Ils ont littéralement raté l'occasion d'avoir le sauveur de leur âme dans leur petit village. C'est une forme de jugement en soi. Et cette situation nous rappelle le monde dans lequel on vit présentement, où les hommes sont encore aujourd'hui totalement dépravés, rejettent leur propre salut. Combien de gens à qui on peut parler de Christ, certains même vont être conscients qu'ils sont pécheurs, mais ne veulent absolument rien savoir d'un sauveur. En rejetant Christ, ils sont automatiquement jugés eux-mêmes. Il n'y a aucun besoin pour nous de juger ces gens. Il n'y a aucun besoin pour Jacques et Jean, dans le contexte de cette histoire, de juger ces Samaritains. Dieu l'a déjà fait. Dieu n'est pas devenu injuste soudainement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne devrions pas, je crois, être offensés par les inconvertis qui sont autour de nous. Je crois qu'on est trop facilement offensés par les gens, parce que les gens disent, parce que les gens font. Évidemment, il y a des choses qui sont tristes, que les gens ne devraient pas faire, mais ces choses ne devraient pas nous offenser ou nous brusquer dans notre foi. On devrait s'attendre à ce que des inconvertis, dépravés, totalement dénués de toute moralité chrétienne, agissent de telle façon. On voit des choses aux nouvelles, on côtoie des gens dans nos milieux de travail qui, littéralement, prennent plaisir à leur péché. Et c'est normal. Peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais vous étiez comme ça aussi. Tant mieux si ça fait tellement longtemps que vous n'en rappelez pas. C'est une grâce en soi. Mais ça ne devrait ni nous surprendre, ni nous offenser dans un sens. C'est sûr que quand le nom de Christ est offensé, on devrait y prendre offense, mais dans le sens qu'on ne devrait pas être comme surpris à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de péché dans le monde. Au contraire, on devrait être poussé à leur démontrer la même patience que Christ démontre aux Samaritains,
à toujours être prête à tendre la main avec amour et grâce à des gens qui n'en méritent absolument pas, qui crachent sur le nom de Dieu, qui le rejettent. Et c'est cet amour, cette attitude d'amour et de patience vous sauvera probablement en tant que chrétien de beaucoup de frustration. Parce qu'on peut passer notre vie à être offusqué et frustré de ce que les gens dans le monde font. Mais au lieu d'être en colère contre des hommes pécheurs qui sont dépourvus de tout sens, vous pourriez apprendre à les voir pour ce qu'ils sont, à les voir comme Christ les a vus à ce moment-là, comme des gens déjà jugés par Dieu, qui avaient besoin non seulement d'un jugement additionnel sur déjà le jugement de leur vie, mais qui avaient besoin au contraire d'être sauvés de ce jugement qui est déjà par défaut sur leur vie. Ce que Christ est en train d'enseigner à ses disciples, c'est ces gens-là sont déjà morts, sont déjà jugés. Ce qu'ils ont besoin présentement, c'est d'un sauveur, c'est pas d'être consumés par un jugement additionnel. Ils vont déjà brûler. Bien que les actions des hommes soient très souvent regrettables et parfois même tristes, ils agissent en conséquence avec la nature dépravée qu'ils ont, qui est un résultat de la chute. Ils manifestent en eux-mêmes, en leur vie, en leur choix, en leurs paroles, le jugement de Dieu sur leur vie. Ils manifestent une absence de l'Esprit Saint dans leur vie. Le fait qu'ils n'ont pas la foi est un jugement de Dieu. Et la réprimande de Jésus face à la réaction des disciples ne peut faire que de me rappeler ce passage dans 1 Corinthiens 5, versets 12 à 13. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Laissez Dieu juger les hommes. Occupez-vous d'avoir les mêmes sentiments qui habitaient Christ, la même compassion, le même amour pour les gens qui ont besoin d'un sauveur. Ils n'ont pas besoin d'un nouveau jugement. Ils sont déjà jugés. Donc, usez en tant que chrétien de patience, de grâce, de bonté et d'amour, même envers ceux qui sont rudes, qui rejettent Christ, qui vous rejettent vous, qui rejettent votre foi. Soyez bons envers ceux qui vous font du mal, parce que c'est pour eux que Christ est venu mourir. Et vous faisiez partie de ces gens-là. Nous étions jadis ces hommes et ces femmes méchantes, intolérantes, dépravées. La seule différence entre nous et entre eux, c'est que Dieu nous a donné la foi. Soyons donc des ambassadeurs de cette miséricorde que Dieu, par la personne de Christ incarné, nous démontre ce matin dans ce texte. Une miséricorde qui porte un regard doux et humble devant la dévastation du péché dans la vie de l'homme naturel. Aimez ceux qui vous rejettent, compatissez pour le jugement qui est déjà sur leur vie. C'est beaucoup plus difficile de détester et de vouloir du mal à quelqu'un qu'on sait déjà être dans la mort et la souffrance éternelle. Ça nous redonne un peu une perspective. Si on vous rejette et qu'on rejette Christ, faites comme Jésus. Passez au suivant. Passez go, réclamez 200 $. Non. Allez à un autre village. Continuez. Ne vous accablez pas, ne vous frustrez pas. Dieu s'occupera de la réprimande. Et ne soyez sans aucun équivoque. Tout dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament nous dit qu'il y aura une réprimande. Il y aura un jugement. Et les hommes aujourd'hui, dans les églises modernes, peuvent être chatouilleux sur ces termes puis ne pas vouloir parler de cela.
Mais l'enfer est un fait absolu. Et le jugement de Dieu est un fait absolu. Et tout homme qui ne fléchit pas le genou ici-bas va le fléchir devant Dieu un jour. Donc, laissez Dieu s'occuper de la réprimande. Notre message doit rester le même, et c'est Jésus-Christ venu sauver l'impie. Christ qui vient sur terre pour sauver l'impie, l'injuste de sa folie et le justifier. Et c'est le message du salut, et c'est la bonne nouvelle que des perdus qui sont déjà jugés peuvent être sauvés. Prions. Merci Christ pour ta résolution. Merci parce que quand tu es venu sur cette terre, tu savais, Seigneur, que le prix de la rançon de nos cœurs, de nos âmes, était ta propre vie. Il y avait seulement un homme Dieu comme toi qui pouvait aller à la croix, subir le poids de la condamnation de nos péchés et en sortir vivant. Merci parce que tu es vivant encore aujourd'hui à la droite du Père. Merci parce que tu es ressuscité comme nous ressusciterons un jour avec toi. Merci parce que c'est de toi que nous vienne la foi. C'est toi qui nous donne l'espoir de voir ce jour nouveau, parfait, dans ton royaume céleste. Merci parce que tu nous as greffés à l'olivier, que tu as fait de nous tes enfants. Nous voulons te louer pour un si grand salut ce matin. Nous sommes rappelés non seulement du jugement, de ton jugement juste et éternel sur les impies, mais sur ta volonté de sauver ces hommes. Donne-nous, Seigneur, cette joie de trouver tes élus autour de nous, d'annoncer ta bonne parole, ta bonne nouvelle, et de sauver, d'arracher, Seigneur, de l'enfer, tes enfants d'adoption. Amen.